Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'ai remarqué que la plupart des salariés, ils gagnent beaucoup d'argent à la fin du mois. Arrivé au milieu du mois, ils se retrouvent avec 0 francs dans leur poche. Si vous faites partie de ces gens-là, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant ça, je vais t'inviter à faire deux choses. La première chose, tu vas abonner la chaîne si tu n'as pas encore abonné. La deuxième chose, tu vas activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos et de nos nouvelles publications. Donc, je vais te donner la différence entre un riche et un pauvre, ou soit la différence entre les riches et les pauvres. Donc, la différence entre les riches et les pauvres est que les pauvres sont ceux qui sont dominés par l'argent, tandis que les riches, c'est ceux qui dominent l'argent. Voici la différence entre les riches et les pauvres. Si vous voulez savoir les techniques de l'épargne, les techniques de l'économie, je vais vous inviter à lire le livre de Ricardo Kaniyama, dont le titre c'est La sève de ma mère. Ce livre est riche en matière d'économie et en matière d'épargne. Donc, je vais vous présenter les différentes catégories que l'auteur Ricardo Kaniyama nous explique sur l'escalier vers l'argent. Donc, la première catégorie de personnes sur l'escalier vers la richesse, ce sont les pauvres chroniques. Les pauvres chroniques, c'est ceux qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Donc, les pauvres chroniques, ils dépensent plus ce qu'ils gagnent. Donc, c'est la catégorie des plus pauvres de la société. Ils sont des esclaves de l'argent. Donc, la formule pour représenter cette personne, donc, revenu est inférieur à dépenses. Ils dépensent plus qu'ils gagnent leur argent. Donc, revenu est inférieur aux dépenses. Par conséquent, ce sont des gens qui finissent par s'endetter, ils prennent des crédits ou encore ils dépendent de quelqu'un d'autre financièrement. Si vous vous citez dans cette catégorie, sachez que vous êtes parmi les pauvres chroniques. Donc, il y a un proverbe africain qui dit le coq est sage parce qu'il ne tente jamais d'avaler une nourriture plus grosse que son gosier. Alors, faites comme le coq, ne dépensez jamais plus que ce que vous gagnez. Donc, nous allons entamer la deuxième catégorie de l'escalier vers la richesse. La deuxième catégorie de l'escalier vers la richesse, c'est les pauvres équilibrés. Et ils dépensent tout ce qu'ils gagnent. Tout ce qu'ils gagnent seulement, ils dépensent. Donc, leur esclavagisme est moins élevé que ceux de la catégorie des pauvres chroniques. Donc, la formule qui explique cette catégorie, c'est revenu égale à dépense immédiate. Ils gagnent, ils dépensent. Ils gagnent, ils dépensent. Ils n'ont pas de crédit. Ils ne prennent pas d'avance sur leur salaire. Pas de prêt. Ils ne mendient pas. Mais le problème est qu'ils ne font pas d'épargne. Ils n'économisent pas. Ils n'économisent pas ni pour acheter quoi que ce soit ou investir. Si vous êtes dans cette catégorie, imaginez-vous le jour où vous allez perdre votre travail. Vous allez faire comment? Imaginez-vous, si vous tombez malade, vous allez faire comment? Parce que comme vous qui dépensez ce que vous gagnez là, si vous allez perdre votre boulot, il n'y a rien. Il n'y a rien de l'épargne, il n'y a rien d'économie, il n'y a rien. Vous allez faire comment? Donc prenez l'exemple des fourmis. Ils servent leur nourriture et gardent une partie pour l'hiver. Ils ne commettent pas l'habitude de tout manger dès la récolte. Alors faites comme elles. Ne dépensez jamais tout ce que vous gagnez. Épargnez. La troisième catégorie de l'escalier vers la richesse, ce sont les pauvres moyens. Ils épargnent une partie de leurs revenus pour dépenser plus tard. Donc, s'il veut faire quelque chose, il commence à épargner l'argent. Genre, je vais acheter une voiture, je vais commencer à épargner. Tant que je gagne la voiture seulement, c'est fini. Je n'épargne plus. Donc, les pauvres moyens sont comme ça. Chaque fois, ils épargnent leur argent pour un objectif. Si leur objectif atteint seulement, ils n'épargnent plus. Ils ne pensent pas à fructifier leur argent. Leur problème aussi, c'est ça. Donc, leur degré d'esclavagisme est moins grave. La formule pour illustrer cette catégorie est pour la situation immédiate,
revenu égale les dépenses plus économie. Mais situation à long terme, revenu égale les dépenses. Vous voyez? S'il veut faire quelque chose, s'ils ont envie de faire quelque chose, ils commencent à épargner. Tant qu'ils gagnent ce qu'ils voulaient seulement, c'est tout. Si vous économisez pour acquérir des biens précis, vous serez stable et vous ne serez jamais riche. Si vous voulez devenir riche, économisez et cherchez à faire fructifier votre argent. L'argent que vous épargnez, cherchez à fructifier ça, cherchez à développer ça, cherchez à investir. C'est ce que les riches font. Donc, la quatrième catégorie de l'escalier vers la richesse, c'est les riches. Les riches économisent au moins 10% de leurs revenus pour se construire un fonds d'investissement. Je dis bien au moins 10%. Il y a d'autres qui dépassent 10%, il y a d'autres qui épargnent 20%, il y a d'autres même 50% pour construire un fonds d'investissement, pour investir dans les différents domaines, pour faire fructifier leur argent. La formule pour illustrer cette catégorie est revenu égale la dépense plus 10% d'épargne d'investissement. La formule, c'est ça. C'est le secret des riches. Donc, tous ceux qui veulent avoir les livres, allez-y à la barre de la description. Ça va laisser mon adresse email là-bas. Vous allez m'écrire, je vais vous envoyer le livre en version PDF. Vous allez lire et relire encore si vous ne comprenez pas. Vous allez saisir beaucoup de choses. Vous allez vous développer personnellement. Vous allez avoir un état d'esprit stable. Dans ce livre, il y a beaucoup de choses à apprendre là-bas. Donc, je vous remercie.